Choisis la vie. Jamais je ne serai capable de faire cela. Est-ce une parole que j'ai déjà prononcée, voire répétée souvent? Ai-je bien réfléchi à cette parole prononcée? Ainsi, j'ai la certitude d'être incapable de faire telle ou telle chose que je reproche à d'autres. Et si des conditions particulièrement difficiles se mettaient en place dans ma vie, de telle sorte que je m'aperçoive que je suis capable d'avoir le comportement que j'ai tant reproché à mon frère, ma sœur, parents, amis, relations, voisines, leur violence, leur jalousie, des actes de maltraitance, des infidélités, des malversations financières, peut-être une addiction, la drogue, l'alcool, mettre fin à la vie de quelqu'un. Si ma souffrance devenait telle que je crois n'avoir plus d'autre solution, au point des fois de me mettre dans la boisson, de fumer 5 paquets de cigarettes par jour, de regarder la télé jour et nuit, de prendre de la drogue pour oublier, de travailler 20 heures sur 24 pour fuir, etc. Que devrais-je avec cette phrase imprudente qui me suivrait partout? Ne me sentirais-je pas misérable? Oui, peut-être que nous l'avons dite et que nous l'entendons souvent. Jamais je ne serai capable de faire une chose pareille. Quel orgueil! J'ai peut-être eu la chance d'avoir des conditions de vie qui m'ont protégé de toutes ces tentations. Thérèse de Lisieux, en parlant de Sainte Marie-Madeleine, disait « Le Père éternel lui a permis de chuter. À moi, il m'a ôté les pierres du chemin afin que je ne tombe pas comme elle, car j'ai l'âme d'une prostituée comme elle. » Oui, 2 femmes dans un destin bien différent. Mais Thérèse avait bien conscience de la grâce que le Père éternel lui a faite. Il m'a ôté les pierres du chemin. Alors peut-être mon éducation m'a enseigné le respect de la vie, et pour cette raison, je dirais que je suis incapable d'avorter. Mais qu'aurais-je fait dans d'autres conditions, entend-on? Que déciderais-je si moi-même j'étais enceinte? Ou que j'ai mis ma copine enceinte?
que mes conditions de vie soient très dures pour accueillir un nouvel enfant. Solitude, chômage, santé défaillante, alcoolisme, etc. Je ne dirai plus jamais cela, mais plutôt, j'ai la chance et la grâce d'avoir dans ma vie des conditions qui font que pour l'instant, tout au moins, jamais cela ne m'est venu à l'esprit. Oui, c'est une grâce au cœur des tentations. Ne jugeons pas et nous ne serons pas jugés. Et peut-être si nous avons eu l'orgueil de dire « je ne serai jamais capable de faire cela », il serait peut-être pour nous favorable d'apprendre la compassion en aidant une femme qui se pose la question de l'avortement, en visitant un prisonnier pour mieux comprendre ce qui l'a amené à poser cet acte, à aider un enfant, voire un jeune, à sortir de la drogue, de la prostitution. Parler avec ses amis quand ils vivent une infidélité pour savoir ce qui leur manque pour les aider à les construire. Comprendre ceux qui maltraitent les autres. Afin de les faire sortir de ces actes de violence verbale, physique. Aider à comprendre à une personne qu'elle ne manque de rien, qu'elle n'a pas besoin de vivre de malversations financières. Que cela ne sert à rien d'être jaloux, car la jalousie, c'est envier quelque chose que nous avons en nous-mêmes et que nous ne déployons pas. Ce que nous voyons et désirons chez l'autre, nous avons déjà tout ce potentiel pour l'accomplir. Quel soulagement! Nous ne serons plus jamais jaloux. Quelles que soient les situations. Prions, aidons, compatissons et remercions tous ceux qui ont été sur notre chemin. Si le Père n'a pas été là pour ôter les pierres du chemin. Et regardons même la vie de Sainte Marie-Madeleine. Elle nous montre combien, en étant tombée dans le péché, elle a été relevée bien au-delà par la grâce de Dieu. Elle en est devenue par sa grâce de conversion et par son consentement à l'amour de Dieu, elle qu'elle le cherchait éperdument. Elle est devenue le 14e apôtre, nous a déclaré le pape François. Alors que nous soyons des Thérèse de Lisieux ou des Marie-Madeleine, rendons grâce dans les deux cas pour la bonté de Dieu,
pour sa miséricorde infinie et pour nous montrer qu'en Dieu, il y a toujours un chemin, toujours une issue. Alors allons de l'avant, dans la confiance, et au cours de cette journée, relisons notre vie avec un cœur d'action de grâce, quand le Père éternel a ôté les pierres de notre chemin, et quand il nous a laissés tomber pour nous montrer la puissance de son relèvement.